Bonjour. Avant de commencer à apprendre la programmation dans le langage Python, nous allons faire une rapide introduction donc, de ce langage. Alors tout d'abord, le langage Python, c'est un langage donc, qui a vu le jour dans les années 90. Le développeur principal, donc, c'est Guido van Rossum, qui est un Hollandais. Le nom de Python a été donné, c'est un lien en fait avec la comédie humoristique anglaise qui s'appelait Monty Python, qui sont à l'origine de films comme La vie de Brian ou Le Sacré Graal. Bien, quelles sont les caractéristiques essentielles donc de ce langage? Eh bien, on va les voir rapidement. Donc, les caractéristiques donc, du langage Python. Eh bien, en fait, la première, c'est que c'est d'abord déjà un langage qui est simple à apprendre. Ça, c'est quand même un élément important, simple à apprendre, hein, lorsque l'on découvre déjà la programmation. Il est simple parce qu'en termes de lisibilité, il est vraiment très très clair et sa syntaxe est facile à retenir. Ça va être la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que c'est également un langage qui est puissant. C'est-à-dire qu'il est fortement utilisé dans le monde scientifique, donc beaucoup utilisé aujourd'hui dans le monde scientifique. Hein. Par exemple, il existe beaucoup d'applications, il est fortement utilisé, entre autres en data science, hein. Également dans le domaine de l'IA, et puis aussi du web avec des frameworks comme Django ou Flask. Hein. Donc vous avez des frameworks qui facilitent le développement, donc en Django ou en Flask. Voilà, donc ça va être des domaines dans lesquels on va pouvoir trouver donc l'utilisation de Python. Et enfin, le dernier point, eh ben, il y a une communauté qui est très importante. Communauté importante, ça veut dire eh bien, beaucoup d'échanges et d'interactions hein, entre les développeurs. Donc communauté importante, ce qui entraîne des échanges et des interactions. Échanges et interactions entre les utilisateurs. Pour ça, ce sont quand même des éléments euh, qui sont importants. Vous n'êtes jamais seul, en fait, lorsque vous développez. Alors, un dernier point aussi, quand on dit puissant, il est beaucoup utilisé dans l'IA, entre autres, et ça, je vais le rajouter parce qu'il y a de nombreuses librairies avec des fonctions spécifiques. Nombreuses librairies de fonctions spécialisées. Hein. On va trouver, par exemple, des fonctions pour représenter les graphiques en maths comme Matplotlib. On va pouvoir trouver TensorFlow pour faire du classement donc dans le domaine de l'IA, etc. Donc ça, c'est vraiment un outil important. Un avantage important donc de Python, c'est qu'il existe énormément de librairies. Il y a des librairies également pour faire des interfaces graphiques, etc. De fonctions donc, spécialisées. Voilà. Alors ensuite, dernier point que l'on va voir donc ici dans cette introduction, c'est quels sont les outils que l'on va utiliser dans le cours. Outils utilisés dans le cours pour programmer en Python. On va en voir deux principaux. Le premier, ça va être Jupyter. Donc, c'est les notebooks. Hein. On va utiliser des notebooks Jupyter. Et pour ça, on utilisera sur Capital la plateforme. euh, donc, la plateforme Baston. En fait, ce sont les éléments de Baston qui ont été intégrés donc, dans Capital. Donc, on utilisera ça. Et puis, on sera aussi amené à utiliser l'éditeur Tony. Alors, pourquoi Tony? Parce que c'est celui qui est conseillé, qui est simple d'utilisation. Et qui intègre un débugger et que vous utiliserez lors de l'épreuve pratique. Hein. Utilisé lors de l'épreuve pratique en terminale NSI. Utilisé lors de l'épreuve pratique. Voilà. Alors, rapidement aussi,
Si peut-être je vais vous montrer donc alors Baston, vous pouvez le retrouver là, mais nous on accédera directement depuis l'application Capital. Mais voilà, vous pouvez avoir ici, vous voyez, des notebooks. Hein, donc le temps que cela charge. L'avantage, donc là, vous voyez, j'ai un notebook et puis ben, dans le notebook, on va pouvoir tester euh, différents codes. Alors ça, à la limite, c'est un bon exemple, vous voyez, pour illustrer. Donc on a l'ensemble des documents. On va pouvoir importer ici une librairie qui s'appelle Folium, hein. Et puis, ben, en fait, cette librairie, alors très honnêtement, là, je découvre le cours. Donc j'ai la possibilité de générer, de créer une carte. Et puis voilà, ici, elle est centrée sur le point avec la latitude et la longitude que j'ai définie. Donc vous voyez, sans même avoir savoir forcément développer la carte complète, vous voyez que j'ai ici une librairie qui va me permettre de développer rapidement donc une carte sur laquelle ensuite on peut venir positionner donc des puces. Enfin voilà, il y a énormément de choses. On peut faire des zooms sur cette carte. Voilà, on a plein de possibilités. Donc ça c'est juste un exemple, hein, mais voilà, pour vous montrer, illustrer la puissance de Python et on va pouvoir utiliser donc en fait ici à l'intérieur d'un notebook, hein. L'intérêt également, c'est qu'après vous pouvez rajouter bien des cellules, hein, pour l'ensemble de vos développements. Donc l'ensemble des TD, etc. seront vus là-dessus, mais vous allez pouvoir aussi utiliser autre chose. C'est un éditeur. Alors il s'appelle donc Tony, hein. C'est un éditeur qui est libre que vous pouvez installer sur Linux, sur Mac et également sur PC sous Windows, qui va vous permettre de programmer. Vous voyez, for in range 10, je vais juste un programme pour vous montrer. Je vais afficher les valeurs de 0 à 9, hein, et vous voyez, là, je exécute mon programme et j'ai bien affiché les valeurs de 0 à 9. Ça s'affiche dans la console, hein. Et là, ici, j'ai la partie programme. Vous voyez que j'ai une variable i qui a pris plusieurs valeurs et qui termine en ayant la valeur 9. Donc, on peut avoir plein d'informations, des débuggers. Il y a une vidéo, hein, qui existe pour expliquer donc l'utilisation de Tony. Et c'est cet outil-là donc que vous serez amené à utiliser lors de l'épreuve pratique en NSI. Si vous souhaitez l'installer, eh bien, Tony, pardon, eh bien, vous allez vous rechercher ici, Tony Python. Voilà, vous allez retrouver donc l'éditeur, et puis vous voyez, bah, ici, vous suffit de télécharger la version qui correspond à la plateforme que vous utilisez, hein. Voilà, donc rien de plus simple. Peut-être un dernier point en ce qui concerne donc la programmation Python. C'est important d'apprendre ce langage-là, mais pourquoi? Parce que regardez ici en 2025, hein, eh bien on peut voir que Python est le langage le plus utilisé devant le C++ et Java, hein. Donc c'est vraiment pas un langage de débutant, c'est pas malgré sa simplicité, hein, c'est un langage qui est énormément utilisé donc dans l'industrie. Donc vous ne perdez pas votre temps en tout cas à apprendre ce langage Python. Voilà, et bien écoutez, là cette vidéo donc de présentation donc de ce langage est terminée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.